I just want to make sure we're starting. Okay. Okay. Thank you, Michael. So whenever we have different hospitals connecting, and then we'll start the lecture. I'll do a little introduction, and then I'll start recording. You don't have to record now. Okay. No problem. Ok, et bonjour. Aujourd'hui, le docteur Pellini va faire une présentation sur les grossesses ectopiques. You can get started, Dr. Pellini. I can get started, you said? Aisha, Great. we didn't hear your introduction I at all. was sorry. Le docteur Pellini va faire une présentation sur les grossesses ectopiques. And you can go ahead. Okay. Good morning. Thank you for joining us today. I'll be discussing ectopic pregnancy and how we diagnose and manage this medical condition. Bonjour, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les grossesses ectopiques. On va voir comment on les diagnostiquer et comment les traiter. My name, again, is Tim Pellini, and it's a pleasure to be joining you again. For those of you who I have spoke to in the past, it's certainly my pleasure to be doing so again. And for those that are hearing me for the first time, I certainly appreciate the time. Welcome. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le docteur Tim Pellini qui est le conférencier d'aujourd'hui. Ça lui fait plaisir de vous parler pour la première fois, pour ceux qui l'entendent pour la première fois, et pour ceux qui le connaissent déjà, ça lui fait plaisir d'être de nouveau avec vous. So a little bit of background on ectopic pregnancy. So first thing is, how do we actually define this condition? So an ectopic pregnancy refers to a pregnancy that occurs outside of a woman's uterus. Bon, une grossesse ectopique, c'est une grossesse qui se produit à l'extérieur de l'utérus. Most often, these pregnancies are located in the fallopian tube. That accounts for approximately 97% of ectopic location. Bon, la plupart du temps, une grossesse ectopique se déroule dans la trompe de Fallope. C'est dans 97% des cas des grossesses ectopiques, ça se passe dans la trompe de Fallope. But ectopic pregnancies can also be located attached to the ovary, a woman's cervix, or even in her abdomen. Cependant, une grossesse ectopique peut aussi s'attacher à l'ovaire ou bien au col de l'utérus et même dans l'abdomen. During my last visit to Haiti, we operated on a young woman whose ectopic pregnancy was adhesed to her liver. OK. Alors, lors de ma dernière visite en Haïti, nous avons opéré une jeune femme qui faisait une grossesse ectopique et dans son cas, elle avait adhéré à son foie. When ectopic pregnancies are detected early, most are able to be treated conservatively with medicine or even laparoscopic surgery. Lorsque l'on détecte les grossesses ectopiques suffisamment tôt, on peut les traiter d'une manière assez conservative, soit avec des médicaments ou même par laparoscopie. What has led to our improvement in timely diagnosis has to do with our lab evaluation and ultrasound. But despite that, ectopic pregnancy rupture is still the leading cause of maternal death that we see in the first trimester. Bon. On a quand même eu des améliorations dans le diagnostic et le traitement des grossesses ectopiques à cause des tests de laboratoire et aussi de l'imagerie.
Cependant, dans 4% des cas de décès de la mère sont dus à la rupture d'une grossesse ectopique qui demeure la principale cause des décès maternels. And what is the cause for death in these cases is the massive amount of bleeding and hemorrhage that can occur when ectopic pregnancies rupture. La raison pour ça, c'est les hémorragies massives qui peuvent se produire lorsqu'il y a une rupture. Ectopic pregnancies are reported to account for 2% of all recognized pregnancies. Bon, dans toutes les grossesses qui sont diagnostiquées, il y en a 2% qui résultent en grossesse ectopique. The number 2%, though, is probably an underestimation of how often this condition actually occurs. Cependant, ce nombre de 2% est probablement une sous-estimation. And the reason for that underreporting is that the majority of ectopic pregnancies that are treated medically, we do so in our outpatient or office setting, and this information is not included in the overall incidence. La raison pour ça, c'est que la plupart du temps, nous traitons les grossesses ectopiques dans les cliniques externes ou dans nos bureaux, ce qui fait que elles ne sont pas comptées dans les statistiques. Also, too, the last time the Centers for Disease Control, the CDC, has published information on ectopic incidence was almost 30 years ago. Et la dernière fois que le Centre de contrôle des maladies s'en est occupé de diffuser ces renseignements-là, il y a 30 ans. So we have to believe that the incidence may actually be higher than the 2% that's reported. Alors, c'est pour ça que c'est raisonnable de penser que les cas réels sont au-dessus du 2% qui est rapporté. And it's also suspected that a certain percent, though unknown, of ectopic pregnancies will actually resolve spontaneously before the diagnosis is made. On croit aussi qu'il y a un certain nombre de grossesses ectopiques vont se régler elles-mêmes avant d'avoir été diagnostiquées. This illustration indicates the common areas of ectopic pregnancy. Whoop. Let me go back. Sorry about that. There we go. So you can see on this model here that, again, 95 to 96% of ectopic pregnancies are located in the fallopian tubes. Alors, vous pouvez voir qu'entre 95 et 96% des grossesses ectopiques sont situées dans la trompe de Fallope. A smaller percent can be found attached to a woman's ovary or cervix. Un plus petit pourcentage peut être attaché soit à l'ovaire, soit au col de l'utérus. And as I had mentioned earlier, my last visit in Haiti, abdominal ectopic pregnancies, ones that are actually located outside of the pelvis in the abdomen, usually result from starting in the fallopian tube, and then they're then expulsed out of the fallopian tube and implant into the abdominal cavity. Comme je vous l'ai mentionné, le cas que nous avons traité lors de ma dernière visite en Haïti, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, quand ça s'implante dans l'abdomen, c'est tout simplement que c'est expulsé de la trompe de Fallope et ça va s'implanter dans l'abdomen. And what's
probably most important about these different locations is the methods that can most then successfully treat the ectopic pregnancy. Bon, ce qui est important de savoir dans ces cas-là, c'est la méthode qu'on peut utiliser pour les traiter. So how we treat a tubal ectopic pregnancy is going to be very different than how we treat a cervical or abdominal ectopic pregnancy. Alors, la manière dont on va traiter les grossesses ectopiques qui sont sur l'ovaire ou dans la trompe, c'est complètement différent de la manière qu'on va utiliser pour traiter celle qui est implantée sur le col de l'utérus ou dans l'abdomen. When we identify women's risk factors, approximately half or 50% of women have no identifiable risk factors for ectopic pregnancy. Bon, alors, 50% des femmes n'ont aucun facteur de risque. Of the identifiable risk factors, fallopian tube injury is the most common recognized. Parmi les risques les plus courants qu'on peut identifier, c'est une blessure ou une trompe de Fallope qui est endommagée. So looking back at our last slide here, infections that involve the fallopian tube will cause the fallopian tube to scar closed. So what happens when pregnancy occurs, fertilization of the egg takes place in the fallopian tube. And then that egg will travel fertilized through the fallopian tube and implant into the uterus. If the fallopian tube is damaged from a prior infection or prior surgery, that pregnancy won't be able to pass that obstruction. Bon, ce qui arrive, c'est s'il y a la trompe de Fallope est endommagée, par exemple, par une chirurgie, il va y avoir une cicatrice qui va bloquer le passage. Alors, une fois que l'ovule a été fertilisé, il ne va pas être capable de passer par l'endroit habituel parce qu'il y a une cicatrice qui lui bloque le passage. Methods such as assisted reproductive technology, or IVF, has also been identified as a significant risk factor. Il y a aussi la reproduction assistée ou la fertilisation assistée. Aussi, ça peut causer des grossesses ectopiques. Less significant risk factors that have been identified are women's age and whether or not they smoke. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont moins importants, comme l'âge de la femme et si elle fume. Intrauterine birth control methods have also been considered a risk factor. Bon, alors les stérilets sont utilisés comme méthode de contraception, sont aussi un facteur de risque. Or actually, I should say, I'm sorry, current use of intrauterine birth control devices. OK, c'est-à-dire l'utilisation, pas au moment de cette grossesse-là, pas l'utilisation passée. So while IUDs offer a very effective overall method of birth control, approximately 50% of women, if they become pregnant with an IUD in place, will have an ectopic pregnancy. Malgré le fait que les stérilets sont une méthode de contraception très efficace, si une femme devient enceinte et au moment où elle porte un stérilet, elle a 50% des chances de faire une grossesse ectopique. The definitive diagnosis of ectopic pregnancy is made by ultrasound. Bon,
le diagnostic final est fait par une échographie. So what this ultrasound is actually showing is the uterus here to the left. Alors ici, on voit le côté gauche, The ovary to the right, et on voit aussi l'ovaire droit. and here in between, in the fallopian tube, the ectopic pregnancy. Et ici, au centre, dans la trompe de Fallope, on voit la grossesse ectopique. So this, you can clearly see this pregnancy gestational sac with a fetal pole. Here is the early pregnancy or the early baby, ultrasound evidence of the baby. Alors, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le sac, et puis on voit la forme d'un embryon. Most ectopic pregnancies will not actually progress this far, where we see evidence of them this clearly in the fallopian tube. La plupart du temps, les grossesses ectopiques ne progresseront pas au stage que l'on voit illustré ici, où on peut définitivement voir la forme d'un embryon. Which is important because the timeliness of this diagnosis is critical to affording better outcomes. Et ça, c'est très, très important parce que le moment où le plus tôt on détecte que c'est une grossesse ectopique, meilleures sont les chances que la mère va s'en sortir bien. The diagnosis is also made by the observation of the HCG or pregnancy hormone trends. On peut aussi diagnostiquer une grossesse ectopique par par l'hormone de la gonadotropine chorionique humaine. HCG is referred to as the pregnancy hormone. Bon, alors cette hormone-là, HCG, on l'appelle l'hormone de la grossesse. This hormone is what makes a pregnancy test positive. C'est cette hormone-là qui nous donne un test de grossesse positif. The hormone is produced by the cellular layer called the trophoblast, and the trophoblast is what later develops the placenta and amniotic sac. Alors, cette hormone-là est produite par le trophoblast et plus tard, dans la grossesse, ça va former une partie du placenta et des membranes fœtales. It's the combination of HCG level and ultrasound, as well as the patient's histories and complaints that we use to help make the diagnosis of ectopic pregnancy. Bon, alors pour faire un diagnostic de grossesse ectopique, on utilise une combinaison du taux de HCG et de l'historique et des symptômes de la patiente avec une échographie. The discriminatory level is a term that is used to refer to the HCG value at which we would expect to see the normal ultrasound, or at which we would expect to see ultrasound evidence of a pregnancy inside the uterus. Alors, ce qu'on appelle le degré discriminatoire, c'est le taux de HCG au-dessus duquel on peut voir des marques d'une grossesse normale, une grossesse intra-utérine normale que l'on pourrait voir sur l'échographie. The discriminatory level that we now reference is 3,500
milli-international units per cc. Alors, ce niveau-là que l'on utilise présentement dans le diagnostic, on veut qu'il soit assez élevé, c'est-à-dire 3500 okay, it's 3,500. Yeah, 3,500 milli-international units per Okay. cc. OK. Alors, 3500 unités internationales par cc. So what that means is that at this value of 3,500, we would expect to see 100% of pregnancies located inside the uterus on ultrasound. OK. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'HCG est à ce niveau, on peut s'attendre à ce que 100% des grossesses à ce niveau-là d'hormones soient intra-utérines. When the value is below that reference, we will repeat the value to observe the HCG trend. Lorsque le niveau de cette hormone-là est plus bas, on va refaire le test parce qu'on ne veut pas utiliser seulement une mesure une fois. So what actually is most often helpful is when we have multiple HCG values that we can compare over time. Alors, ce qui est utile, c'est de refaire le test plusieurs fois et qu'on peut comparer les valeurs une à l'autre plusieurs fois. With an intrauterine pregnancy, we expect the HCG level to increase by at least 35% every 48 hours. Bon, dans le cas d'une grossesse intra-utérine, on s'attend à ce que la valeur de l'hormone HCG augmente d'au moins 35% à tous les 48 heures. This rate of increase will continue until approximately 10 weeks of the pregnancy. Ce taux d'augmentation va continuer jusqu'à environ la 10e semaine de grossesse. The rate of increase that we observe will also be depending on the initial starting value. Bon, et cette augmentation-là va aussi dépendre de la valeur qu'on a eue au départ pour le premier test. So for example, if the initial value that we measure is low, the rate of increase should be higher in 2 days compared to the initial value if it was higher. Bon, alors, par exemple, si le premier test qu'on fait, le taux de l'hormone est peu élevé, on s'attend à ce que le taux d'augmentation soit élevé par rapport à une valeur de départ élevée. Once we make our diagnosis of ectopic pregnancy, there is a decision with our patients that's made between medical or surgical management. Une fois qu'on a diagnostiqué qu'il s'agit d'une grossesse ectopique, il faut qu'on prendre une décision et ça va se faire entre le personnel médical pour décider si on va le traiter d'une manière médicale ou d'une manière chirurgicale. We again make this decision using a combination of laboratory, ultrasound, and examination data. Et on va baser notre décision sur
les résultats de l'échographie, des tests de laboratoire et des données cliniques qu'on a obtenues et aussi le choix de la patiente. We present both risks and benefits of each option between medical and surgical. On va lui expliquer les avantages et les inconvénients de la prise en charge médicale ou de la prise en charge chirurgicale. And most important, with medical management, we make sure that our patients understand the need for appropriate follow-up. Et ce qui est très important aussi, c'est de s'assurer que la patiente comprend que si elle choisit l'approche médicale, elle va avoir des visites de suivi. Medical management of ectopic pregnancy involves the use of methotrexate. La plupart du temps, on va utiliser la méthotrexate. Methotrexate is a chemotherapy medicine that has been used since 1982 to treat ectopic pregnancies. On a commencé à utiliser la méthotrexate en 1982 pour le traitement des grossesses ectopiques. There is no alternate medicine available for the medical management of ectopic pregnancies. Il n'y a pas d'autre médicament qui est recommandé comme traitement alternatif dans le traitement des grossesses ectopiques. So it's very important to understand the contraindications to using this medicine as well as the treatment follow-up. C'est très important de bien comprendre les contre-indications et les protocoles de traitement avec la méthotrexate. Some of the listed contraindications that are considered absolute involve a pregnancy in the uterus or a non-ectopic pregnancy, Alors, une des certaines contre-indications sont absolues. Par exemple, si la grossesse est intra-utérine. if the patient has a known allergy or allergic reaction to methotrexate if it was used in the past, Si la patiente a une allergie à la méthotrexate, par exemple, si elle l'a déjà utilisé, on peut savoir si elle y est allergique. Et si c'est le cas, on ne peut pas l'utiliser. if there is any laboratory evidence of severe anemia, leukopenia, or thrombocytopenia, Si les tests de laboratoire indiquent qu'elle souffre d'anémie, de leucopénie ou de thrombocytopénie. and also if there is any active pulmonary ulcer, liver, or kidney disease. Aussi, si on voit qu'elle a une maladie pulmonaire, un ulcère ou bien un problème de rein ou de foie. Breastfeeding is also considered a contraindication for the use of methotrexate. L'allaitement, c'est aussi une contre-indication à l'utilisation de la méthotrexate. Some relative contraindications. So these are examples where methotrexate can be considered and used, but with the understanding that the failure rate may be slightly higher. Bon, alors il y a d'autres contre-indications. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Dans ces cas-là, on peut utiliser le méthotrexate, mais que les résultats risquent de ne pas être aussi bons. These would include evidence of a fetal heartbeat on ultrasound located within the fallopian tube.
Par exemple, si on entend le cœur du fœtus à l'échographie. If the starting HCG level was greater than 5,000, Si le taux initial de l'HCG était plus élevé que 5000, if the mass size, if the ectopic pregnancy size is measuring greater than 4 centimeters on ultrasound, alors et si la masse est de plus que 4 cm à l'échographie, and some would also consider refusal of blood products or an inability to follow up as for future care as relative contraindications. Si la personne n'accepte pas de transfusion ou de produits de sang, aussi si la patiente elle ne peut pas ou ne veut pas participer à des visites de suivi. This chart lists the 3 commonly used methotrexate dosing protocols. Alors, ici, on a le tableau illustre le protocole des doses des médicaments qu'on peut utiliser. This first column lists what is referred to as the single dose methotrexate protocol. Alors ici, dans la première colonne, on voit le protocole pour une dose unique de méthotrexate. So with this protocol, 1 dose of methotrexate is given, and then labs are repeated at different intervals to make sure that the pregnancy HCG levels are decreasing appropriately over measured time. Alors ici, une dose méthotrexate va être administrée et ensuite on va vérifier à différents jours, on va aller vérifier si le niveau de HCG diminue. This is the single dose protocol is the most commonly used. Alors, le protocole à dose unique, c'est celui qui est utilisé le plus couramment. And treatment is considered successful when the HCG level becomes undetectable. Et on considère que le traitement a fonctionné lorsque les niveaux de HCG sont devenus indétectables. Ooh, sorry about that. Let me try. Sorry about that, Doris. For some reason, hold on. Let me see if I can. That's trying to go back to my slides. Sorry, Okay, sorry about that. The 2-dose methotrexate protocol involves a initial dose and then repeating that medication 4 days later. Alors, pour le protocole qui utilise 2 doses de traitement, on va donner une dose et ensuite 4 jours plus tard, la deuxième. The multi-dose protocol involves administering methotrexate a total of 4 times over the course of 7 days. En ce qui concerne le traitement multidose, on va donner jusqu'à 4 doses, jusqu'à temps que le niveau d'HCG diminue de 15%. The reason that we would sometimes consider using the multi-dose protocol would be in patients who would be at great risk for complications if they were to undergo surgery. La raison pour laquelle on choisit le traitement multidose, c'est lorsque la patiente
aurait des risques très élevés de complications si on utilisait la chirurgie. So this would include women who have a cervix or whose ectopic pregnancy may be located in their cervix or in their abdomen. Et ça, c'est, par exemple, si la grossesse ectopique est située dans le col de l'utérus ou dans l'abdomen de la patiente. But like the single dose protocol, these protocols also involve checking the HCG levels over time to make sure they decrease appropriately until eventually they are undetectable. Et ça aussi, ça implique un suivi de plusieurs visites pour vérifier que le taux de HCG diminue jusqu'à ce qu'il devienne indétectable. So again, the single dose protocol is most often followed, but the 2 and multi-dose protocols are reserved to women whose ectopic pregnancies are located in less common locations. Bon, alors, la plupart du temps, le traitement avec une seule dose unique, c'est celui qui est le plus couramment utilisé. Cependant, on utilise le traitement de 2 doses ou de multidoses lorsque la grossesse ectopique a lieu dans un endroit moins commun comme le col de l'utérus ou l'abdomen. The other option for treating ectopic pregnancies involves surgery. Alors, l'autre méthode pour traiter la grossesse ectopique, c'est la chirurgie. We reserve surgery in cases of hemodynamic instability, significant pain, any worrisome signs of bleeding, if there are absolute contraindications to the use of methotrexate, or if the methotrexate has been given but not demonstrating a decrease of the HCG level. Bon, alors, on va utiliser la chirurgie si, par exemple, la patiente a une instabilité hémodynamique, si elle a une douleur pelvique importante, des signes de saignement intrapéritonéal, et si elle ne peut absolument pas utiliser la méthotrexate ou si on la lui a administrée mais que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on doit utiliser la chirurgie. Laparoscopic surgery is most often performed when this is feasible. La plupart du temps, on va utiliser la paroscopie, mais lorsque c'est faisable. This allows for a faster recovery time with smaller incisions. Alors ça permet une guérison plus rapide parce que les incisions sont très petites. When we perform surgery, we are then deciding whether or not to remove the fallopian tube entirely, which is salpingectomy, versus removing just the ectopic pregnancy but leaving the fallopian tube behind, which is referred to as salpingostomy. Alors, lorsque l'on procède par chirurgie, on doit décider si on va enlever la trompe de Fallope, ce qui s'appelle une salpingectomie, ou bien enlever seulement la grossesse ectopique, ce qui s'appelle une salpingostomie. So salpingectomy refers to the surgical removal of the entire fallopian tube. Alors, la salpingectomie, comme on vient de le dire, c'est l'ablation de la trompe de Fallope. We most often perform salpingectomy in cases of large ectopic pregnancies or in fallopian tubes that are bleeding from ruptured ectopic pregnancies. Alors, cette chirurgie-là, on la fait lorsque il y a un saignement
à cause de la grossesse ectopique, il y a un saignement qui vient de la trompe, ou bien parce que la trompe a explosé, si on peut dire, à cause de la grossesse ectopique. Salpingostomy is a more conservative surgery where we make an incision into the fallopian tube and then remove the ectopic pregnancy tissue. Alors, la salpingostomie, elle, est une chirurgie beaucoup plus un traitement plus conservateur. On va tout simplement faire une petite incision dans la trompe de Fallope et enlever la grossesse ectopique sans enlever la trompe elle-même. This procedure is performed where there are smaller ectopic pregnancies and the fallopian tube has not yet ruptured. C'est ce qu'on va faire lorsque la grossesse ectopique n'est pas très avancée et qu'elle n'y a pas la trompe n'a pas explosé. We'll also perform a salpingostomy in cases where the other fallopian tube has been already removed or is obviously damaged at the time of surgery. On va aussi choisir cette procédure lorsque l'autre trompe a déjà été retirée ou bien on voit qu'elle est déjà endommagée. When we perform this procedure after we remove the ectopic pregnancy, this incision in the fallopian tube is allowed to heal on its own, so we don't actually have to suture this closed. Lorsqu'on procède de cette manière-là, on ne va pas suturer l'incision, on la laisse guérir elle-même. The reason why we do not suture this is because it's been shown that suturing closed of the fallopian tube can leave this tube more damaged and resulting in additional scarring, which would increase the risk of future ectopic pregnancy. La raison pour laquelle on ne suture pas cette incision, c'est qu'on a remarqué que ça va faire la cicatrice va endommager la trompe et ça risque de causer d'autres grossesses ectopiques. So again, we remove the entire fallopian tube if the tube is severely damaged or significantly bleeding. Encore une fois, on enlève la trompe de Fallope lorsqu'il y a un saignement important ou si la trompe est sévèrement endommagée. We will choose for tubal conservation in settings where the opposite fallopian tube has been damaged, and again, if the ectopic pregnancy is small. Alors, on va essayer de conserver la trompe, c'est-à-dire la salpingostomie, lorsque on considère si l'autre trompe est endommagée et que la patiente veut des enfants, donc on va essayer de sauver cette trompe-là. If we perform this surgery, the salpingostomy, we also want to make sure that the pregnancy hormone level is followed until negative, because sometimes small amounts of ectopic tissue can remain in the fallopian tube. Lorsque l'on procède à la salpingostomie, on va continuer à surveiller le taux de HCG parce que parfois, il peut y avoir des petits morceaux de la grossesse qui restent à l'intérieur et il faut absolument s'assurer que les niveaux d'hormones descendent jusqu'au point où ils sont indétectables. As far as future pregnancies after ectopic pregnancy, it appears that a past history of ectopic pregnancy increases
that woman's future possibility of ectopic pregnancy? Bon, alors, un des facteurs de risque, c'est l'histoire personnelle de la patiente. Et si une patiente a déjà eu une grossesse ectopique, elle a environ 10% de chances d'en faire une autre. Et si elle en a déjà fait 2, elle a 25% des chances ou plus d'en faire d'autres. So that 2% overall risk of ectopic pregnancy seems to increase to 10% chance with a personal history of ectopic pregnancy. Bon, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si une patiente a déjà fait une grossesse ectopique, ses chances d'en faire d'autres sont d'environ 10%. A woman with 2 past ectopic pregnancies has over a 25% risk of experiencing an ectopic pregnancy in the future. Alors que si une femme a eu 2 grossesses ectopiques, ses chances d'en faire d'autres sont de plus de 25%. The use of methotrexate, the medicine, does not appear to have a negative impact on future pregnancies or fertility. Et l'utilisation de méthotrexate ne semble pas avoir un effet nocif sur les chances de devenir enceinte plus tard. Studies that compare removal of the fallopian tube versus the conservative surgery where the fallopian tube remains has also indicate that there appears to be no difference in future rates of intrauterine or ectopic pregnancies. Et aussi, lorsque l'on compare la salpingectomie et la salpingostomie, il n'y a pas vraiment de différence dans les chances de faire d'autres grossesses ectopiques. So in conclusion, the take-home points that I hope you remember most are that ectopic pregnancies account for about 2% of reported pregnancies. Alors, en résumé, les grossesses ectopiques comptent pour environ 2% des grossesses qui sont détectées, qui sont rapportées. While we have identifiable risk factors, 50% of women do not report any risk factors. Bon, avant d'avoir eu une grossesse ectopique ou bien des blessures causées aux trompes, 50% des femmes n'ont pas de facteur de risque qui est identifiable. Some of the identifiable risk factors, though, again, include a past history of ectopic pregnancy, fallopian tube damage, and infertility. Et les facteurs de risque qui sont connus, ce sont l'infertilité et des grossesses ectopiques précédentes, des infections ou des chirurgies. The risks and complication of the risks and complication of fallopian tube rupture are significant. So early diagnosis of ectopic pregnancy is critical. Bon, alors les risques d'une grossesse ectopique sont très sérieux et c'est très important de diagnostiquer une grossesse ectopique très tôt par exemple en surveillant l'augmentation de l'hormone HCG et aussi par une échographie pelvienne. Both medical and surgical treatment options
have been shown to be both very safe and effective in clinically stable women. En autant que les patientes soient cliniquement stables, la prise en charge médicale ou chirurgicale sont toutes les deux sécuritaires et efficaces. And in the United States, the majority of women who are stable will be offered and receive methotrexate more so than surgery. Aux États-Unis, chez les femmes qui sont dans un état stable, on va leur offrir la méthotrexate plutôt que la chirurgie. I thank you for your time and attention and would be very happy to answer any questions. Alors, je vous remercie de votre attention et de votre présence. Et si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et bonjour, vous pouvez écrire vos questions à côté sur le chat si vous en avez. Allô, bonjour. 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 Je voulais savoir comment faire le diagnostic. Je vous dis merci pour votre présentation, mais on a une question, c'est concernant comment faire le diagnostic différentiel d'une grossesse ectopique, choriocarcinome chez une femme. OK. Vous avez dit le diagnostic différentiel entre une grossesse ectopique et? Choriocarcinome. Choriocarcinome. All right. I can't hear that, Aisha. Do you? I think I'm hearing choriocarcinoma. Is there a question about choriocarcinoma? Yes, it is. Okay, good. Okay, he wants to know how to make the differential diagnostic between an ectopic pregnancy and this other thing you just named. Sure, choriocarcinoma. Yeah. Choriocarcinoma. Yeah, great question. Ultimately, choriocarcinoma is a diagnosis that we make after surgery. So it's actually what we refer to as a histologic diagnosis. The choriocarcinomas are primarily, almost exclusively found in the uterus. So these are actually abnormal intrauterine pregnancies, not ectopic pregnancies. Choriocarcinomas are abnormal pregnancies that develop in the uterus. When we remove them through surgery, when we send them to the lab, the pathologists, when they look at them underneath the microscope, are able to make the diagnosis of choriocarcinoma. Bon, alors ce qu'il dit, c'est que les choriocarcinomes, ce sont des grossesses anormales qui se retrouvent à l'intérieur de l'utérus et on les identifie d'une manière histologique parce qu'une fois qu'elles sont retirées de l'utérus, on les envoie en pathologie et c'est au laboratoire qu'on va être capable de déterminer que c'est un choriocarcinome. And you can say choriocarcinomas are actually even much less common than ectopic pregnancies. Okay. Et les choriocarcinomes sont encore beaucoup moins fréquents que les grossesses ectopiques. Merci, Dr. Pellini, pour la présentation. Je crois qu'on est la majorité des pédiatres dans la salle. J'ai quand même intéressé. J'ai une question. Vous avez dit que l'activité cardiaque chez les fœtus est une contre-indication relative du traitement médical de la grossesse ectopique. Je veux savoir pourquoi c'est une contre-indication relative.
I didn't hear everything, but what he said that they're mostly pediatrician and they're concerned about something, but I didn't hear exactly what it was. Dans la présentation, on a dit que l'activité cardiaque du fœtus est une contre-indication relative du traitement médical. Je voudrais savoir pourquoi c'est une contre-indication relative. Okay, he was wondering if the cardiac activity of the fetus is a relative, can be used to predict the treatment. Again, you said that the fetal activities is a relative contraindication of medical management. Yes, sir. I would like to Yes. know why it's a relative contraindication. So, great question. So the relative contraindications, those are examples where methotrexate can still be given, but we observe that the failure rate of methotrexate is a little higher for those women, for those circumstances. So those are women that may receive methotrexate, but still ultimately need surgery because they don't have the appropriate response. So could we go straight to the surgery? Yes, absolutely. So if a relative contraindication exists, whether it's the cardiac activity being observed or if the mass is above a certain size, the option of proceeding to surgery right away is very reasonable. Thank you. You're welcome. Merci beaucoup. Merci au Dr. Pellini. Thank you, Barbara, for allowing us to use your platform. And thank you, Doris, for always being there to help us. We'll see you guys next week. Oh, sorry. 1 second. Merci. Merci. See you next week. See you next week. Thank you, Dr. Pellini. Oh, you're welcome. It was very nice to speak with you all. Certainly look forward to doing so in the future. I hope we will have the Great. time next time.